Un camp de migrants en plein cœur de la ville de Reims. La situation perdure depuis des années. Dans le quartier de la Verrerie, les exilés vivent dans des conditions inhumaines, tous en quête d'un hébergement d'urgence et d'une vie meilleure en France. Dans ces cabanes, Naira, Hamad, Charpoudi, Kameta et leurs enfants vivent ensemble comme une grande famille. C'est mon Versailles. Il y a un mois, nous l'avons construit de nos mains. Tous, les bénévoles, les hommes de ce camp, moi, mon fils. Je voulais me sentir libre comme une reine, belle, qui a tout. Vous savez, la vie est difficile, donc nous devons mettre de la lumière dans nos vies. Naira, le sourire rivé au visage. Naira, la reine de Versailles, est aussi celle qui distille la bonne humeur. Elle a aussi accueilli tous les autres habitants du camp. J'étais la première arrivée sur ce camp, moi et mon fils. Il n'y avait rien ici. Nous étions les premiers. Du coup, ils m'ont nommée présidente du village. Les bénévoles m'ont dit « Tu es la présidente, la reine de Versailles et la reine du camp. » Ok, c'est bien comme ça. Elle a aidé à leur installation à côté de son Versailles. Charpoudi, Kameta et leurs 4 filles ont d'abord vécu dans une grande tente avant de construire leur cabane. Naira parle 7 langues, dont le russe. Le dialogue entre eux s'est tout de suite mis en place. Mais au-delà des paroles, ils partagent les mêmes valeurs de la famille. Naira a fui la Syrie pour protéger son fils aîné, Hamad. Charpoudi en a fait de même en quittant la Tchétchénie. Je ne peux pas retourner à la maison car moi et ma famille sommes en danger. Physiquement et psychologiquement, il est très difficile pour nous de vivre. Je ne me sens pas tranquille. Je ne sais pas pourquoi la vie ne nous donne pas la liberté. Nous sommes tous sous pression. À présent, il est très difficile pour nous d'organiser notre vie, de vivre normalement. Ce matin-là, dans le froid et l'humidité, Charpoudi s'apprête à partir avec Adija, 8 ans, et Chawa, 2 ans. La nuit fut très difficile et il faut vite se mettre en action pour tenter de se réchauffer. Naira et Ahmad, son fils, les rejoignent en route pour le secours catholique. Enfin, ils entrent au chaud. Combien? 3 personnes? Chawa, dans les bras de son papa, retrouve son joli sourire. Quant à Naira, elle a perdu ce matin-là son enthousiasme. Aujourd'hui, je ne suis pas en forme. J'ai eu froid et mon lit était trempé. C'était terrible. Je n'ai pas dormi, il faisait froid et la pluie rentrait à l'intérieur. Après quelques heures à l'abri, il faut revenir sur le camp. Des moments qui ont donné un peu d'énergie à Hamad. Chaque jour, il travaille. Seul, il apprend le français. J'écris ma leçon de français à partir de mon téléphone. Je vais faire de mon mieux pour apprendre le français. C'est important d'apprendre le français, la langue du pays. Hamad a 16 ans et a quitté son pays en guerre. En Syrie, le service militaire est obligatoire. Son père souhaitait qu'il s'engage. Naira, sa mère, a préféré fuir. Hamad voit aujourd'hui son avenir en France, travailler pour devenir chirurgien. J'ai bien compris une chose que les Français m'ont dite. Si je travaille, je réussis. Si je ne travaille pas, je reste à la même place et je m'écroule encore. J'aime bien l'idée. Je vais travailler et réussir. Près du four en terre, il se réconforte. Charpoudi a préparé un thé, un instant où ils partagent leurs souhaits d'avenir. Plus tard, je vais essayer d'organiser notre vie familiale pour vivre, travailler
travailler et arranger un mode de vie sain. Trouver un travail, aider les autres, si je peux, et faire de la charité. Faire tout ce que je peux pour être utile. C'est ainsi que je veux organiser ma vie. Naira et Ahmad sont pris en charge et quittent le camp pour la ville de Troyes. Leurs sentiments sont partagés. Ils laissent derrière eux leurs amis, cette grande famille reconstituée pour l'inconnu. Une nouvelle route sur laquelle il faut avancer. Je vous jure que je suis comme chaque femme. Je voudrais vivre normalement avec mes enfants, qu'ils aillent à l'école et que je trouve du travail. Je ne veux pas plus que ça. Je voudrais travailler sans bombardement, normalement. Ma première maison en France. Au revoir tout le monde.